Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième séance de phonologie. J'espère que vous avez bien regardé les deux premières, que vous avez pris le temps même de les re-regarder, que vous allez chercher les mots. J'ai vu que certains enfants l'avaient fait, c'était super. Vous pouvez bien sûr y accéder toujours à partir du Padlet de la semaine dernière, autrement directement sur YouTube. J'ai remis le lien dans le message que j'ai mis en information dans le nouveau Padlet que vous allez avoir ce soir. Donc nous, on poursuit les révisions aujourd'hui sur 4 lettres qu'on a déjà travaillées en classe. Donc on va les faire rapidement. Ce sont des lettres sur lesquelles, 3 des lettres en tout cas, sur lesquelles il y avait peu de mots à trouver, des lettres un peu plus compliquées. Je rappelle que les lettres que nous travaillons actuellement en phonologie, on ne les travaille pas dans l'ordre alphabétique, mais bien en fonction des traits que nous avons appris pour les tracer. Donc on avait vu les traits verticaux et horizontaux au départ. Et là, on est sur des traits obliques principalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va commencer par la lettre N. Le N, hop, je l'affiche. Le N, il chante avec la langue qui vient se coller derrière les dents du haut. La bouche est légèrement ouverte. Contrairement au M ou on a la bouche fermée. Voilà. Attention, ces sons se ressemblent légèrement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le M, de maman. Je ne l'ai pas sous la main. Le M, bouche fermée. Le N, c'est la langue qui monte derrière les dents du haut. Très bien. Le N, on avait bien sûr trouvé quelques prénoms de la classe qui comportaient cette lettre. Tout d'abord, il y avait Noah, qui avait levé la main. Je l'écris ici. N, O, A, H, avec le H à la fin qui ne s'entend pas, ça on l'a vu aussi déjà. Noah, N. On entend bien en début de mot, Noah. On avait ensuite Nolan, lui aussi en première lettre. Et même en dernière, Nolan. On l'entend les deux fois. Nolan. Ensuite, on avait noté Anaïs. A, N, A, I, S. Anaïs, on entend bien. Elena. Elena. Elle est bien là. Et puis on avait noté certaines particularités. Antonin, par exemple, il a 3 fois la lettre N. Je vais l'écrire, on va regarder ensemble, parce que même s'il a plusieurs fois le N, on ne l'entend pas à chaque fois. Attention, c'est parti. Je vais mettre un point d'exclamation pour dire attention. Antonin. A, N, T, H, O, N, I, N. Un N, 2 N, 3 N. Et pourtant, quand je prononce le mot Antonin, j'entends une fois. Ici. Le premier N ne s'entend pas parce qu'il est avec la lettre A. Et on a vu la semaine dernière que quand le A et le N sont ensemble, ça fait le son AN. Je les entoure. AN, AN. To, N. Celui-ci s'entend. Nain. À la fin du mot, le I et le N sont ensemble pour former un autre son. Ça fait le son IN. Anto, nain. Un, IN. Donc attention. Le N tout seul chante N, mais des fois, quand il est accompagné par d'autres lettres, il peut changer de son. On le retrouve aussi dans Antonio. Je l'écris en dessous. En, A-N. T-O-N-I-O. Donc ici, c'est comme pour Antonin. Le premier N, on ne l'entend pas. Il chante en parce qu'il est accompagné de la lettre A juste avant. To, nu,
chante. Allez, on se rappelle. Le N chante N, comme dans Noah, Nolan, Anaïs, Elena. Mais attention, il peut changer de son quand il est accompagné par une autre lettre avant, comme le A dans Antonin, Antonio. Ou quand il est accompagné du I, le I et le N chantent un comme dans Antonin. Un. Ça, c'est notre première lettre pour aujourd'hui. On continue sur les lettres qui comportent des traits obliques. Et on va se tourner vers une lettre. C'est la lettre K. Le K chante K, K, K. Tout simplement K. Je l'affiche. Hop. Et alors, pour la lettre K, je vais la mettre là. Eh bien, les mots, on n'avait pas trouvé beaucoup. Déjà, dans les prénoms, on n'a pas beaucoup autour de nous. On a peut-être Kevin, Kylian. On peut trouver à la fin du prénom Yannick. Mais dans la classe, il n'y en avait pas. Par contre, je vous avais donné quelques exemples. Il y a deux animaux que vous connaissez et qui commencent par la lettre K. Il y a le kangourou. Je l'écris. K. Ici. A. N. G. O. U. R. O. U. Kangourou. K. K. Kangourou. Il y a aussi le koala. K. On entend si on attaque. K. Ko. A. La. Et un fruit que certains aiment bien, qui commence par la lettre K. C'est le kiwi. K. 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 K-I-W-I. Kangourou. Koala. Kiwi. K. Donc le N qui chante N, le K qui chante K. On avance et on arrive sur une autre lettre avec des traits obliques. Et cette lettre, c'est le X. Je l'affiche. Je vais manquer de place aujourd'hui sur mon tableau. Je me suis mal organisée. Alors, hop, on va prendre un petit cheval. Hop. Le X qui va chanter X, X, X ou X, X. Ça dépendra des mots. Le X, c'est pareil, on n'en a pas trouvé beaucoup. On a le prénom Xavier, X, X, Xavier. On a le mot taxi, X, X. Et on a le mot xylophone, qui est un instrument de musique avec des lattes de métal sur lesquelles on tape avec des petits bâtonnets en forme de petits marteaux. Donc, le X, 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 X. Xylophone, Xavier. Je vais mettre le prénom Xavier. Et X dans taxi, ici. Hop. Donc, N, K, X. Et dernière lettre pour aujourd'hui, le Y. Le Y, il chante comme le I. Il va chanter I. Mais un I, deux fois. I. Il y a deux branches. I, I. Je l'affiche. Alors, hop, un petit animal ici. Le Y, on le retrouve dans certains prénoms, comme dans le prénom de Yanis, et on entend bien I-ya-nis. I-ya-nis. Ça fait deux fois le son I. I-ya-nis. Y, je l'écris ici. A-N-I-S. S. Ça marche aussi avec Yann. Ça marche aussi avec le prénom de notre Atsem, Maïlis. Maïlis, je l'écris ici, M-A-I,
pardon, je suis partie de travers. Y, maïs. Ça marche aussi avec le mot yaourt. Ya. On entend bien le i et le ya. Yaourt. Allez, on reprend une fois ensemble. La lettre N qui chante comme dans Noah, Nolan, Anaïs et Léna. La lettre K qui chante k, comme dans kangourou, koala, kiwi. La lettre X qui chante x, dans taxi, Xavier. Et la lettre Y qui va chanter I, un I un peu plus long que le I normal, comme dans Yanis, Maïlis, Yaourt. Un petit jeu pour terminer aujourd'hui. Comme la semaine dernière, je vais montrer à l'écran une fiche avec une lettre à retrouver dans deux écritures. L'écriture en lettres capitales, comme on le voit ici, et l'écriture en script, qui est l'écriture que l'on retrouve dans les livres. Donc il est important de la connaître, cette écriture. On travaille aujourd'hui sur la lettre N. Et la lettre N, en capitale, vous la connaissez. En script, elle est très différente. Elle va s'écrire avec une barre et un pont, comme ceci. Je vais mettre la fiche devant l'écran. Les grands, vous mettez en pause et les enfants, vous recherchez toutes les lettres N dans les deux écritures que vous arrivez à retrouver sur cette fiche. Attention, c'est parti! En principe, tout le monde a trouvé. Si les petits n'ont pas trouvé, les grands peuvent aider. On peut recommencer, on peut refaire, bien sûr. C'est la fin de cette séance de phonologie. 4 nouvelles lettres donc que nous revoyons. Reprenez-les dans la semaine, réécoutez, cherchez d'autres mots. Ça va pas être facile avec ces lettres-là. Et n'hésitez pas à revisionner les autres vidéos. Et moi, je vous retrouve dans la semaine pour une autre séance, avec d'autres lettres, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt les enfants. Plein de bisous.